La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. Est-ce que je peux décoder et écouter en même temps ? Je crois que tu as déjà la réponse. Non. Ben oui, aujourd'hui je suis là pour vous apprendre à écouter et à comprendre que écouter vraiment, c'est de l'écoute active. C'est-à-dire, on ne fait rien, mais on écoute vraiment. On est là. Et si vous développez cette posture d'écoute avec vos petits-enfants comme vos grands, notamment les ados, vous savez, un peu insaisissables, vous allez voir que ça va sacrément changer votre relation avec eux, et qu'un ado qui ne parle pas, par exemple, un beau jour va peut-être commencer à vous raconter sa vie, parce qu'il aura senti que vous l'écoutez vraiment. Alors comment écouter vraiment ? Alors déjà Hervé, c'est arrêter de faire. Vous avez remarqué, souvent on dit ouais je t'écoute, et puis on est en train de faire mille et une choses, vider le lave-vaisselle, taper sur l'ordi, regarder son portable. Est-ce qu'on écoute vraiment ? Pas sûr. Et vos enfants qui ont beaucoup de perspicacité, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'antennes, ils vont pas forcément vous en faire la remarque, mais ils l'auront senti que vous n'êtes pas vraiment disponible. Alors, vous étonnez pas si votre enfant ne vous a rien dit vraiment. Et si, quand vous vous retournez, il est déjà plus là. Il est déjà dans sa chambre, fermé à double tour. Il a peut-être trouvé d'autres amis à qui parler sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Alors voilà, écouter vraiment, c'est poser son stylo, être au calme, et puis, là, fermer. Bon, je le dis un peu vulgairement, mais là aussi, vous avez remarqué, on dit je t'écoute, et on est déjà en train de raconter sa vie. Ah oui, je comprends, non mais là t'es malheureux, non mais tu sais, moi quand j'étais jeune, quand j'avais ton âge, exactement pareil. Alors tu sais ce que je faisais, et blablabla, et blablabla. Eh ben non, là je l'ai perdu, je n'écoute pas vraiment, je suis déjà en train de parler à sa place. Alors regardez, repérez vos postures parents quand un enfant essaye de se confier à vous. Un chagrin d'école, un prof ou une maîtresse qui a été un peu trop rude, un petit mal de ventre, voilà. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train, par exemple, de le conseiller ? Ou tu devrais aller t'allonger, Non, mais moi, à ta place, je prendrais un petit space-fond, Non, mais là, tu t'es discuté avec machin, mais tu sais, machin, je t'ai déjà dit que c'était pas quelqu'un pour toi, vraiment, non, t'as mieux à faire ailleurs, Voilà, là, vous voyez, là, vous avez un peu une posture de jugement, Ou alors, le parent super protecteur, vous savez, celui-là, il parle généralement un peu à tout le monde. Quoi ? Machin t'a dit ça ? Non, mais attends, tu vas pas te laisser faire, Non, mais tu lui diras la prochaine fois, puis surtout s'il recommence, vous l'avez déjà perdu, Alors, vous avez peut-être un enfant gentil et poli qui restera là, qui vous dira oui, mais lui, il vous dira rien de plus. Et puis, vous pouvez avoir un enfant un peu électrique, qui en a vraiment trop marre, qui est réactif. Lui, il aura déjà claqué la porte et vous dira encore franchement, il comprend rien, il est pas coopérant, il est pas aimable cet enfant, Est-ce que vous l'avez écouté ? Alors je vais vous donner un petit truc. Je vais revenir avec ma vieille cassette de Vice Versa, ou on va dire mon DVD. Et puis je vous incite à le revoir, ce film. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. Un film qui nous parle d'émotion. Et à un moment dans ce film, on va se projeter, on va le visualiser. Il y a, Joie, elle est partie à la recherche des souvenirs de la petite fille qu'elle essaye d'aider et qui va pas bien en ce moment, qui a perdu tous ses souvenirs qui l'aident à supporter la vie, tous ses souvenirs joyeux. Et en chemin, elle a trouvé son ami imaginaire, son ex-ami imaginaire, vous savez, celui de sa petite enfance qu'elle aimait bien activer pour se sentir bien. Et Joie a décidé de se faire aider de cet ami imaginaire. Mais cet ami imaginaire, il lui arrive un truc moche, il a perdu quelque chose, on l'a envoyé aux oubliettes, bref, il est très triste. Et il s'effondre. À ce moment-là, il s'assoit au bord du chemin, et il n'y a plus rien à en tirer. Joie n'en peut plus, elle se dit, je vais pas pouvoir rien en tirer, il pourra plus du tout m'aider. Et Joie commence à s'éloigner. Joie est accompagnée de Tristesse, ce petit personnage qui gère aussi notre émotion tristesse dont on ne sait pas toujours quoi faire. Tristesse, elle s'assoit à côté de notre personnage imaginaire, on va l'appeler Fanfan. Elle s'assoit à côté de Fanfan et elle lui dit pas grand-chose, elle lui dit juste t'as l'air triste, ça va pas, c'est dur. Et là, notre petit Fanfan, il explose, il pleure un bon coup, il dit oui, tu sais, c'est dur, j'ai perdu ma baguette magique, et puis je vais bientôt être fini. Voilà, en fait, il y a tout qui sort. Et Tristesse, elle est là, et Tristesse, elle rajoute rien. Limite, elle pleure avec lui, mais surtout, elle le prend dans les bras. Il a trouvé quelqu'un à qui parler. Et vous savez ce qui se passe ?
Et bien quelques secondes après, Fanfan il se met debout, il dit « Bon, allez, ça va mieux, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Eh ben on y va. Et il rejoint Joie qui n'en revient pas. Et Joie qui commence à se dire « Ah ben cette tristesse, dites donc, je pensais qu'elle était nulle à rien. » Et ben en fait, elle nous a sacrément aidés. Alors voilà, n'hésitez pas, sortez grand l'oreille de votre cœur. Faites un peu comme le docteur, vous prenez un stéthoscope pour vous brancher directement sur le cœur de votre enfant. Votre stéthoscope, il vous coupe des bruits du monde, vous avez le silence intérieur et vous pouvez l'écouter. Et puis, sortez votre petit miroir, juste un miroir pour refléter les émotions de votre enfant. Ah oui, c'était dur, t'as passé une dure journée, je vois que tu te fais du tracas, tu te demandes comment ça va se passer demain. Voilà, vous reformulez, vous faites écho à son souci et là vous verrez, il va se passer des choses. Tout de suite, ou peut-être demain, mais vous avez commencé à ouvrir les portes de la communication bienveillante. Voilà Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique. Mais avant de se quitter, tu peux me donner un tas d'informations, entre autres ton téléphone professionnel. C'est quel numéro ? 06 31 95 32 07. Tu es sur Facebook ? Oui, j'ai ma page Facebook l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez me contacter par Messenger et puis suivre toute mon actualité. Tu as une adresse mail aussi pour prendre rendez-vous ? Oui. Alors l'adresse mail, écoutez bien parce qu'elle est drôle mais un petit peu précise. Souriez.vous êtes parents, donc parents sans S, @gmail.com. Sans quoi sur Compiègne, où est-ce que tu consultes ? Alors je consulte ou j'interviens pour les ateliers à la Maison de la Famille, l'AGFAC, à Compiègne. Il y a un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous justement pour te Voilà, prendre te des rencontrer. Informations, prendre rendez-vous. Alors c'est le téléphone du secrétariat au 03 44 20 39 26. Ils ont un site ? Oui, là aussi vous pouvez les joindre à maison-famille.fr et vous trouverez toutes les informations sur l'AGFAC Maison de la Famille. Tu consultes à domicile ? Oui, vous prenez rendez-vous soit sur ma page Facebook, soit au téléphone professionnel 06 31 95 32 07. Premier rendez-vous gratuit sans engagement, on prend le temps de se connaître, de faire un peu un tour de la situation, de savoir quels sont vos besoins. Et si ça vous convient, on se recontacte pour un rendez-vous par téléphone ou en ligne. Et puis là, on peut commencer un accompagnement en parentalité plus concret. À bientôt pour une prochaine chronique. Parents heureux et imparfaits.